S'attaquer à un marathon ne se fait pas à la légère. Beaucoup de paramètres doivent être pris en compte, comme l'alimentation, le rythme de course, l'échauffement, la forme du moment. Le but c'est de coïncider tous ces paramètres, être en forme optimum le jour J pour atteindre ses objectifs. On voit cela ensemble. Bonjour, c'est Kouros. Bienvenue sur ma chaîne, le Kadamax, c'est Paille. Je tenais d'abord, dans un premier temps, à vous remercier pour tous vos messages, pour tout votre soutien, ça fait chaud au cœur. Pour la première vidéo, il y a eu quasiment 200 vues déjà en moins d'une semaine. Bon, il y en a peut-être bien 56 qui proviennent de ma maman, mais c'est pas grave, je suis vraiment content du résultat. Donc si vous aimez, si vous voulez continuer, n'hésitez pas, vous savez, là, vous connaissez la recette, hein. Vous likez, vous partagez, et surtout, si vous avez des commentaires à faire, n'oubliez pas de le faire bien sur YouTube directement. Ça a une influence sur le référencement qui est très important dans ce système de vidéos. Donc je vous remercie par avance. Encore une fois, je vais vous donner moi mon approche personnelle par rapport à mon expérience, mon vécu. Je pense que dans la préparation, dans le sport d'endurance, dans le sport de longue distance, je pense qu'il y a autant de techniques ou de préparation que d'intervenants. On voit la même chose pour la politique, il y a beaucoup de politiciens qui sont pourtant très bien érudits, mais pourtant ils ont plusieurs points de vue différents. On peut voir la même chose chez des économistes. Malgré qu'ils aient tous un bagage incroyable, ils peuvent avoir des avis divergents. Et dans le milieu du sport et dans la préparation, on voit un peu la même chose. Alors c'est vrai qu'on peut se baser sur des données scientifiques, hein, mais encore là, on trouve souvent de nouvelles choses, et même certaines façons de penser, certaines stratégies peuvent différer d'année en année. Donc aujourd'hui, ça serait trop prétentieux de vous dire faites comme ça, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Chacun est différent. Peut-être une bonne méthodologie peut fonctionner peut-être pour 9 personnes sur 10, mais peut-être pas sur la dernière partie. Donc voilà, aujourd'hui je vous donne mon avis. Moi aussi j'essaye d'expérimenter, donc là je vais vous dire un petit peu certaines choses, certains tests que je vais faire. Mais le but premier, c'est que vraiment je puisse moi-même comprendre comment mon corps réagit, qu'est-ce qu'il est capable d'endurer, qu'est-ce qui fonctionne, tout simplement. Courir un marathon en pleine possession de ses capacités et se donner à fond sur cette distance est très contraignant pour le corps. Ça procure beaucoup de traumatismes, que ce soit musculaire, articulaire, donc vraiment, même psychologique d'ailleurs. Donc vraiment, c'est pas une distance que l'on peut faire aisément beaucoup de fois dans l'année. On estime qu'on peut en faire normalement deux à fond. Voilà, donc c'est pour ça que je veux vraiment profiter de ce moment-là pour le faire à 100% de mes capacités, et aussi me servir de cette expérience pour pouvoir réajuster sur les prochaines compétitions. Donc là, pour moi, par exemple, je sais exactement, sur ce type de course-là, j'ai besoin de beaucoup de repos. Peut-être que ma pathologie joue un petit peu un rôle là-dedans. Je sais que normalement, ce que l'on dit, hein, c'est lorsque l'on s'entraîne, on régresse, et c'est lorsqu'on se repose qu'on progresse. Encore faut-il pas trop se reposer non plus trop longtemps, parce qu'on va quand même perdre certains acquis. D'ailleurs, si je devais analyser mon échec cuisant de ma deuxième participation pour l'Ironman de Nice, clairement tous mes temps étaient meilleurs. J'étais en meilleure forme, niveau poids, musculaire, tous mes tests étaient bons, mais j'ai été clairement plus mauvais que lors de ma première participation. Donc il y a différentes causes, hein, je reviendrai là-dessus, mais il est clair que pour moi, une des causes majeures, ça a été le surentraînement. Je suis arrivé là-bas, j'étais tout simplement fatigué, musculairement, psychologiquement, mon corps n'avait pas récupéré, j'avais fait encore des grosses séances quelques semaines auparavant. Si je devais garder une réflexion, une expérience de cet Ironman, ce serait clairement que je sois plus reposé. Clair, net et précis. Ça, je suis certain que c'est un des facteurs essentiels qui a fait que j'ai lamentablement échoué dans cette compétition.
préparation à ce type d'événement se fait même quelques jours, quelques semaines avant. Alors ce qu'il faut retenir, ce que moi j'aime bien par exemple, c'est bien entendu, c'est comme je vous l'ai dit, du repos, penser à son hydratation, bien 3 jours avant, commencer à bien boire, vraiment c'est ce qu'il y a de plus important je pense, enfin du moins un des facteurs les plus importants d'hydratation. Alors même si je vais courir tôt, même si c'est pas un Ironman qui va durer plusieurs heures, enfin, ça va quand même durer 3h30, 4 heures, donc il faut vraiment que je sois bien hydraté le jour J. Pareil, j'aime bien me lever bien tôt, donc certains par 1h, 2h, 3h, moi je me réveille vraiment bien 3 voire 4 heures avant, donc voilà, le réveil va être aux alentours de 5 heures, voire même peut-être un peu avant. Si ça tombe un dimanche, tant pis. L'échauffement le jour J sera très faible. J'ai pas envie de perdre d'énergie là-dessus. Donc il va y avoir bien entendu, comme lors de la première vidéo, un petit échauffement articulaire, un peu musculaire. Pareil, je pense que je pourrais faire 5-10 minutes grand maximum avec une petite ligne droite à allure de course. Je reviendrai bien plus en détail sur l'avant de course, ma préparation lors d'une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée à ce moment-là. Donc il va falloir que l'on se projette sur le temps qu'on peut espérer faire. Ça va nous donner notre allure de course et sur cette allure de course qu'on va se caler. Aujourd'hui, si vous allez sur internet, il y a une multitude de systèmes, d'éléments, de façons, de pratiques pour pouvoir estimer ce type de temps-là. Alors moi personnellement, je vais me baser sur mon semi-marathon que j'ai fait il y a maintenant 3 semaines. Je pense que c'est une distance qui est quand même longue, qui est assez proche de mon marathon, et j'ose espérer avec une forme qui sera assez similaire. Donc si on se base sur mon temps du semi-marathon, j'ai encore, comme je vous l'ai dit, une dizaine de résultats différents. Ça va sur des temps qui sont de moins de 3h30 à plus de 3h40. Je vais me baser sur 2 méthodes qui sont les plus utilisées, je vous les présente. Donc je vais vous présenter les 2 méthodes pour estimer mon temps de marathon. Donc la méthode numéro 1, tout simplement je vais me référer à mon temps sur semi-marathon, qui a été de 1h, 38 minutes et 23 secondes. C'est précis. Ce temps-là, je vais tout simplement le multiplier par 2, et ensuite je vais rajouter 10%, ce qui va me donner un temps de 3h36 minutes. La deuxième méthode. Donc sur cette deuxième méthode, je ne vais pas partir sur mon temps du semi, mais sur ma vitesse que j'ai eue à ce moment-là, qui était de 12,9 km/h. Ce temps-là, je baisse tout simplement 1 km/h et je fais le calcul sur marathon, soit un temps avoisinant les 3h33 minutes. Donc pour moi, ce serait une déception d'être au-dessus de 3h40. Ce serait un exploit d'être en dessous de 3h30. Comme je suis un petit peu têtu et un petit peu borné, voire un petit peu inconscient, je vais me baser sur essayer de passer les 3h30. Il y a peu de chances que ça réussisse. En même temps, je ne prends pas de risque, je fais des tests, donc je vais clairement partir sur une vitesse au-dessus de 12 km/h. Vous avez peut-être déjà entendu ce fameux mur des 30 km. Grosso modo, c'est le glycogène qu'on a dans nos muscles s'épuise et du coup on a une baisse de régime avant de pouvoir consommer dans nos graisses. Bon, ça devient scientifique, mais voilà. Aujourd'hui, pour des personnes lambda comme moi, ou même des bons coureurs qui vont même jusqu'à 2h30 un marathon, ils sont obligés de l'avoir, ce mur des 30 km. Donc voilà, mon objectif, partir aux alentours de 12,5, tenir jusqu'à peu près le semi, ne pas hésiter à baisser à un moment donné si je me sens moins bien, en essayant de rester le maximum possible sur les 12 km/h, s'accrocher au moment du mur des 30 bornes, continuer à m'alimenter et tout donner sur la fin. Je pense qu'un de mes points forts, c'est le mental. Je sais que je suis capable d'aller chercher très très loin dans la souffrance. Si psychologiquement je suis open pour le faire, je sais que je vais y aller. Donc voilà, je pense que c'est la stratégie qui pour moi devrait fonctionner. Maintenant, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça, obligatoirement, normalement, le résultat, si ça fonctionne pas, c'est que ça sera au-dessus de 3h40. Je n'ose espérer pas au-dessus de 3h50. On va rester moins dans cette fourchette-là. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci encore pour tous vos commentaires, mais n'oubliez pas de bien commenter
dans cette vidéo sur YouTube. Ça pourra vraiment m'aider pour le référencement. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, l'important, c'est de se dire, vous, la bouteille, vous la voyez comment?